Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et bienvenue dans votre nouvelle rubrique Racontez-moi une histoire. Voilà, donc aujourd'hui, alors, comment changer d'air sans changer de lieu? Vaste question. Hein, et donc, on a un invité parfait pour ça. Vous allez voir, c'est super intéressant. Voilà, nous avons l'honneur d'accueillir pour ces rendez-vous économiques Bruno Guillet. Merci. Alors donc Bruno Guillet, donc je revendique, donc je suis vendéen, qui est arrivé dans l'Anjou. Voilà, non, mais, je suis vendéen, mais je suis venu donc dans l'Anjou en 95 et j'y suis resté. Comme quoi, on peut rester dans l'Anjou. Et je suis même resté dans les Mauges. Donc j'habite à Saint-Lézin, à côté de Chemillé. Et au départ, je suis fils de menuisier et fier de l'être, artisan. Et mon métier au départ, c'est la menuiserie. Et cette menuiserie m'a amené à être dirigeant d'une entreprise à Beaupréau, l'entreprise Pau, où je suis resté 20 ans. Est-ce que tu as eu un virage dans ta vie qui... Plein de virages en fait, parce que j'ai été courir un matin. Ouais. Et ce matin-là, au bout de 26 km, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a parlé, je ne peux pas dire quoi, mais en fait j'ai fait ma lettre de démission en rentrant de cette course à pied, que j'ai donnée la semaine d'après à mon grand dirigeant et qui a été surpris de ma démission et qui m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi, j'ai dit je ne sais pas, je veux juste m'arrêter. Voilà, donc j'ai une vie, j'ai 3 enfants, j'ai une femme, je suis marié, maison, avec toutes les contraintes financières qu'on peut avoir. Mais j'ai dit peut-être qu'on peut faire un nouveau challenge. Et comme on dit que la nature a horreur du vide, c'est très bien rempli parce que je lui avais dit que ce serait magique. Hein. Et la vie est magique en fait. Voilà. On attire à soi en tout cas... Des belles personnes. Exactement, des opportunités, attraction naturelle. C'est ça. Et donc ensuite, j'ai pas forcément attendu longtemps parce qu'en 2 mois, on est venu me chercher pour des choses que je ne voulais pas faire. Donc j'ai dit non. Donc on peut faire un choix à ce moment-là. Et par l'expérience, les rencontres m'ont permis de créer une entreprise qui s'appelle Géobiome. Donc Géobiome, ça veut simplement dire géobiologue, parce que je suis géobiologue, on appelle entre guillemets médecin de l'habitat. On est là pour aider les gens qui vivent dans un lieu, donc quelles que soient les personnes. Et ensuite, j'adhérais aussi déjà à une association qui s'appelait la Biome Attitude, qui a été créée. Cette biomatitude avoir la biomatitude, c'est de permettre de faire travailler son territoire. Donc en tant qu'entrepreneur, on dit aux clients, voilà, je vous propose un produit et ce produit a été fabriqué dans telle ou telle entreprise proche de chez moi. Mes salariés sont proches de l'entreprise. La galette des rois, j'achète à la boulangerie du coin. Je roule en voiture électrique pour voilà, on met des ruches. Local, donc c'est très local, c'est mettre l'emploi au cœur de l'entreprise et mettre aussi tout ce qui est environnemental au cœur de l'entreprise. Donc la biomatitude. Donc par logique, je me suis réveillé un matin, je dis tiens, géobiologue, biome, ça fait géobiome. Et j'ai pas fait attention que GB, c'était mes initiales. Aujourd'hui, Géobiome n'est qu'un nom que j'ai donné et je ne fais que réaliser des choses qui sont dans le nom. Et au moment où j'ai créé le nom, je ne savais pas que j'allais faire ça. Alors qu'est-ce qui, par rapport à tes valeurs, parce que Géobiome tourne autour de l'air, mais les aliments aussi, c'est ça. On a le lieu, etc. On sait on est le reflet aussi de notre environnement, évidemment, et on l'impacte même. Aujourd'hui, quelle est ta mission, s'il y a une mission, et puis surtout ton objectif plutôt? Alors j'ai un objectif qui est assez particulier, parce que mon objectif c'est 2050. Et en 2050, j'ai calculé, normalement je devrais avoir 79 ans, si j'arrive jusque-là, donc j'espère arriver jusqu'à mes 79 ans. Et on annonce qu'en 2050, il y a une personne sur 2 qui sera allergique, asthmatique, maladie cardiovasculaire, etc. Donc on est 1 sur 3 aujourd'hui. Et donc c'est les enfants d'aujourd'hui qui feront la génération forcément de 2050. Puisqu'en 2050, les enfants qui naissent aujourd'hui juste depuis 7 ans, parce que je vais vous dire pourquoi 7 ans, c'est qu'en fait ils auront 30 ans jusqu'à 37 ans en 2050. Et c'est bien aujourd'hui, c'est bien on dit quand on sème une graine, voilà, en fonction de comment on la sème, comment ça se passer. Et pourquoi je dis 7 ans? Parce qu'en fait le système pulmonaire d'un enfant se développe entre 0 et 7 ans. Et comme un enfant aujourd'hui, vous regardez chez vous, passe entre, on va dire, 80 et 95% de son temps en milieu clos. Surtout à l'heure actuelle. Voilà. Et je dis surtout pour les cadres, j'étais cadre. Donc un cadre, il faut y regarder, votre enfant passe beaucoup de temps, soit dans la voiture, à la crèche, à la cantine, à l'école et dans la maison, et des fois devant des ustensiles que nous on utilise, mais qui ne sont pas forcément bons pour eux. Donc en fait, ils respirent un air malsain, puisque l'air intérieur est 5 à 20 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est pour ça que porter des masques en intérieur, c'est très bien. Par rapport au contexte actuel où nous sommes tous plus ou moins, on est tous obligés de porter le masque, ça c'est une vérité. Je vois que tu nous as emmené quelque chose de super. Magnifique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est plus que jamais important, c'est ça. Étant beaucoup enfermé. J'ai découvert ça au mois d'avril. C'est une entreprise qui a créé du tissu pour mettre dans les jardins. C'est simplement pour pas que l'herbe mauvaise pousse, ou la mauvaise herbe, même s'il n'y a pas de mauvaise herbe.
et aussi pour essayer de garder l'humidité au sol. Et en fait, ils ont eu l'idée d'envoyer un échantillon à la Direction générale des armées pour vérifier le taux de perméabilité. Et en fait, ce masque répond exactement à tous les masques bleus que je vois ici, sauf que la différence, celui-là, il est éco-responsable, biocompostable. Et l'argent qu'on donne pour ce masque reste en France. La biomatitude, ça répond. Le chanvre, j'y travaille parce que je fais du chanvre alimentaire. Et en plus de ça, on est d'une entreprise française, agriculture française. Pas de pesticides, pas d'insecticides, donc on ne pollue pas les sols, on ne pollue pas l'air. Et en même temps, on respire super bien dedans. D'accord. Et il est biocompostable. Donc ça veut dire que je peux enlever et je le mets dans mon compost et je peux même, comme une cliente m'a dit, tiens, je vais mettre ça autour de mes fraisiers. Faire pousser des roses aussi, avec Voilà. le masque. Donc voilà. Donc le hasard fait que ce masque en fait répond entièrement à ce que je fais aujourd'hui. Et quand on dit que le ridicule ne tue pas, donc moi je porte ce masque, ma fille me dit il est pas beau, c'est pas grave, ça me protège. Super Bruno. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai un site internet geobiome.fr, j'ai 5 pages Facebook en fonction des domaines que je suis, et autrement j'ai ma page LinkedIn. Voilà. Super. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Bruno. Merci à toi.